Bonsoir, bienvenue au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté où les élus sont actuellement toujours réunis en assemblée plénière. Une session importante qui a marqué la fin de la période de transition après la fusion puisque les élus ont adopté une organisation territoriale pour la région. À une large majorité, ils ont répondu oui à la proposition de la présidente. Dijon sera la capitale, le chef-lieu avec la préfecture de région et Besançon accueillera le siège du Conseil régional. C'est vous qui avez voulu cet équilibre, Marie-Guide Dufay. Bonsoir et merci d'avoir quitté la séance quelques minutes. Alors avant de discuter, je vous propose de revenir en images sur les débats avec ce reportage de Christophe Taris et Amélie Douet. 79 pour, 18 contre, 2 abstentions. Un vote capital pour une union. En Bourgogne-Franche-Comté, le chef-lieu sera à Dijon ainsi que 17 directions régionales. Le siège, lui, à Besançon avec 12 directions. Après plusieurs semaines de querelles entre les deux villes, la répartition est désormais actée. Marie-Guide Dufay a pu compter sur une majorité unifiée, hormis 2 abstentions du PRG. Je regrette que cette question de l'organisation territoriale soit appréhendée sous un angle très partiel, souvent, des rapports entre Besançon et Dijon. Et que les débats à ce niveau-là aient pris autant d'importance au détriment du reste. Du côté de l'opposition, la droite a fait entendre 2 voix. 6 élus, dont Alain Joyandet, ont ainsi voté pour, 17 autres s'y opposant. Le chef de file François Sauvadet se demandant notamment où étaient les économies. Tout cela aboutit à une forme de compromis dont j'observe qu'il ne satisfait personne et qui constitue à l'évidence un rendez-vous manqué avec l'avenir. Imaginez, Madame la Présidente, vous nous proposez Besançon comme siège de la région et vous précisez dans le même rapport que c'est un siège où personne ne siégera. Je crois que c'est un phénomène unique au monde. Le Front National a lui voté dans sa totalité pour cette nouvelle répartition afin de rétablir un équilibre entre les territoires. Il y avait très clairement la volonté pour une partie des élus dijonnais d'aspirer tout à Dijon. Donc c'est pas possible dans le cadre de la réalisation de cette fusion. Il faut respecter les uns et les autres. Les Francs-Comtois sont pas là uniquement pour boucher les trous du budget régional et des dettes des Bourguignons. C'est une nouvelle épreuve du feu qu'a passé Marie-Guide Dufay malgré une séance parfois houleuse. La nouvelle organisation impulsée par la présidente est désormais inscrite dans le marbre. Que je donne le ton, que je donne le là. Alors Marie-Guide Dufay, ce soir, vous poussez un ouf de soulagement. Ce n'était vraiment pas gagné. Votre majorité n'était pas très soudée au débat. Au départ, nous avons eu des débats, mais le propre de la démocratie, c'est quand même bien de débattre. Et effectivement, il y avait, on peut dire, des oppositions territoriales entre Dijon et Besançon. Nous avons débattu, nous nous sommes rencontrés à maintes reprises et je suis contente que une posture dans ma majorité régionale l'ait emporté sur des postures territoriales. Alors vous le dites, les maires de grandes villes, Dijon et Besançon, ont fait une pression très forte. Non, quand même. Et comme dirait Monsieur Sauvadet lui disait que c'était des arrangements de coin de table. Oui, alors il n'y a ni de pression ni d'arrangement de coin de table. Pression, je ne sais pas ce que ça veut dire. L'un et l'autre auraient souhaité que le siège soit dans leur ville. Alors si c'est ça que vous appelez faire pression, ils m'ont fait comprendre qu'effectivement le siège était naturellement chez l'un ou chez l'autre. Et moi, j'ai poursuivi mon idée que j'ai depuis 2 ans d'équilibre territorial. C'est une conception que j'aurai pour l'ensemble de l'aménagement de notre territoire. Et il faut reconnaître qu'entre Dijon et Besançon, il y a un petit sujet. Besançon perd sa préfecture, Besançon perd son statut de capitale régionale. Il y a des signes à donner à Besançon. Et pour moi, le signe, c'est cet équilibre entre la préfecture à Dijon et le siège de l'hôtel de région à Besançon. Mais sans les sessions à Besançon, ni les réunions de commission, ni la commission permanente, est-ce que ça va pas être une coquille vide quand même? Alors, la loi... C'est juste pour le symbole. Mais la loi... pas du tout. La loi elle-même dit qu'on ne peut pas tout mettre au même endroit. Donc il nous fallait bien dissocier. Nous n'avons pas de siège d'assemblée à Besançon. Il aurait fallu faire des travaux dans notre hémicycle. Puis le bon sens, c'est quand même que les élus, surtout ceux qui viennent de loin, de la Nièvre et de Lyon, viennent plutôt siéger à Dijon qu'à Besançon. Après, comment peut-on dire que le siège de Besançon est une coquille vide quand on voit qu'il va accueillir 12 directions
quand Dijon en accueille 17, donc c'est un équilibre conforme au poids de la population, et 12 directions, parmi lesquelles des directions opérationnelles très lourdes, très fortes, l'économie, l'emploi, la formation, l'orientation, les transitions professionnelles, la transition énergétique, les lycées. Et on parle de coquilles vides. Mais de quoi parle-t-on? Mais arrêtons. Je n'ai cessé d'entendre des choses, mais vraiment fausses. Et vous l'avez dit en session. Simplement, un dernier mot. Vous considérez que c'est une victoire politique personnelle pour vous, avec 79 voix pour ce texte? Oh, je ne considérerai jamais que c'est une victoire personnelle. Il y a vraiment, c'est un travail d'équipe. C'est vraiment un travail d'équipe, et j'ai toujours dit, et je le redis, que je suis fière de la majorité avec laquelle je travaille. C'est une vraiment très belle majorité, pleine d'envie, parce que je crois une équipe très renouvelée. Merci beaucoup, et la session se poursuit jusqu'en début de soirée ici, au Conseil régional. Merci Eric. Compte rendu à retrouver sur notre site internet. Autre